Alléluia. Serrons-nous dans sa présence. Merci les chantres. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les plateformes Facebook et YouTube. Merci encore pour votre fidélité. Dimanche après dimanche. La Bible dit qu'un homme fidèle qui le trouvera. Alléluia. Et vous êtes des fidèles ce matin. Alléluia. Ce matin, je voulais continuer un thème que j'avais commencé dimanche dernier sur le thème se préparer pour le service. Et on voulait voir quelques points. Et j'avais lu ce passage de 2 Chroniques 30. On avait beaucoup plus travaillé sur les 5 premiers versets que je vais juste relire pour que ceux qui n'étaient pas là, ils comprennent l'esprit dans lequel nous avons travaillé. 2 Chroniques 30, le verset 1 nous dit que Ézéchias envoyait des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils vinssent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, pour célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque fût célébrée au premier mois, au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose eut l'approbation du roi et de toute l'assemblée. Ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez que la Pâque était célébrée le premier mois. Lorsque Dieu donne des recommandations à son peuple, il dit que le mois où ils ont célébré la Pâque sera le premier mois de l'année. Et donc, la Pâque devait être célébrée le premier mois. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Et ce qui se passe fait qu'on est obligé de décaler la Pâque. Et la raison est donnée au verset 3, qui nous dit qu'on ne pouvait pas la faire parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés assez, ne s'étaient pas assez sanctifiés. Et que le peuple aussi n'était pas présent à Jérusalem. Donc, on voit un peu dans la vie du peuple de Dieu une période un peu de basse régime où, à cause de cette vie de consécration bas régime, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire au temps de Dieu. On est obligé de décaler. Et c'est valable en réalité dans nos vies. Il y a des choses que Dieu ne fera pas si nous ne sommes pas prêts. Il va les décaler en fait simplement parce qu'on n'a pas payé le prix de la consécration qu'il fallait. La raison qui a amené simplement cet événement à être décalé pour les premières fois de l'histoire, c'était la sanctification et la présence. Il n'y avait pas assez de sanctification et les personnes qui devaient être là pour que la Pâque se fasse n'étaient pas là. Donc quelque chose de dramatique. Et le roi Ézéchias, qui a été un des grands réformateurs dans l'histoire de la Bible, a décidé que la Pâque se ferait au second mois. Et tout le monde avait reconnu qu'effectivement, on était dans une phase de bas régime, de basse consécration, et on avait donc décidé de se préparer pour le second mois afin de célébrer la Pâque. Vous savez, la Pâque, comme je disais tout à l'heure pour la Sainte Seine, ce n'était pas des événements simplement de simples fêtes. Vous savez que la Pâque remémore la sortie du peuple de Dieu de l'esclavage sous la conduite de Dieu. Et c'est une sortie qui les amène quelque part, qui les amène vers le lieu que Dieu a prévu pour eux.
Et donc, c'est une fête qui est très symbolique. C'est quelque chose qui est à la fois symbolique et c'est une fête qui est porteuse de vie parce qu'à chaque instant, à chaque moment de la vie du peuple, Dieu vous rappelle que là où vous êtes, c'est moi qui vous ai amené là et que je vous amène quelque part. Et que si vous perdez ce souvenir-là, alors l'ennemi a déjà gagné sur vous. Et donc, il veut quoi? Il veut que ce souvenir soit continuellement présent au travers des célébrations. Et quand ce souvenir est présent, nous décidons de l'établir dans notre vie, eh bien, la puissance qui nous permet d'avancer vers notre destinée se manifeste. Et c'est pour ça que ce n'était pas un petit événement. La Bible dit que la Pâque n'était plus célébrée. Parce que chacun vivait un peu sa petite vie, s'occupait de ses petits problèmes, jusqu'à ce que le roi Ézéchias interpelle toute l'assemblée. Il leur dit non, 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 il faut qu'on se ressaisisse. Il faut à nouveau qu'il y ait de la sanctification. Il faut à nouveau qu'il y ait de l'engagement. Chacun avait sa part dans le fait que la Pâque ne pouvait pas avoir lieu. Chacun avait sa part. Et je pense que le temps est venu pour chacun de nous de véritablement nous remettre en question. Comme je disais tout à l'heure, s'il y a un rêve dans votre cœur que vous ne pouvez accomplir et ce rêve-là commence à vous rendre triste, arrêtez-vous. Vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Vous savez, le jeûne, lorsqu'il était pratiqué en Israël, ce n'était pas simplement comme aujourd'hui, vous voyez, tout le monde met sur Facebook, on a un jeûne de 5 jours. Le jeûne, c'était une action d'abord individuelle, avant d'être une action communautaire. Il y a des gens qui jeûnaient, parce que entre ce que la Bible dit et ce qui se passe dans leur vie, il y a un fossé. Ils disent, non Seigneur, je veux qu'on se parle un peu tous les deux. Ils décident de se couper de tout, parce qu'il veut que Dieu lui parle. Il veut une parole qui lui permette d'avancer. Parce que sa vie n'est pas en ligne avec ce que la Bible enseigne. Il s'arrête. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Il y a des gens, leur vie n'est pas en règle avec ce que la Bible enseigne. Ils font la fête, ils vont à gauche, à droite, ils s'achètent les habits, les sacs, les chaussures. Mais vous avez vraiment des problèmes, vous êtes des malades. On doit vous mettre quelque part. Lorsque ta vie n'est pas en règle, n'est plus en accord avec ce que la Bible dit, il faut s'arrêter. Et vraiment, à cause de cela, je vais publier, nous allons vraiment rentrer dans un temps de jeûne après, au mois de novembre. Ce sera un temps de jeûne particulier, on verra les conditions avec l'intercession. Et ce sera vraiment des temps de prière, où l'église sera ouverte. On va faire une semaine, des temps de prière tous les soirs. Ceux qui peuvent venir, vous venez. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave. Mais des gens se retrouveront ici tous les soirs. Il y aura des chaînes de prière et nous allons prier parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur nous a données en tant qu'Église, en tant que personnes qui aujourd'hui tardent. Et il est temps que vraiment on se prenne en main. Ce sera un temps de jeûne où ceux qui obéiront, Dieu va véritablement faire quelque chose de particulier dans leur vie. C'est un temps d'obéissance. Vous savez que le roi Ézéchias a parlé, il dit, regardez l'état dans lequel nous voulons aller célébrer la Pâque. Personne ne s'est sanctifié, personne ne s'est préparé pour aller à Jérusalem. Est-ce que vous pensez que vraiment on peut rentrer dans notre héritage, dans l'état où nous nous trouvons? Et tout le monde a pris ses responsabilités. Et donc, aujourd'hui, je vais enseigner sur la deuxième partie de ce texte. On va lire Daniel 3. On va essayer de finir à l'heure. Daniel 3. On va lire les 18 premiers versets. Alors, vous savez que quand j'étais nouveau converti, on aimait que le prédicateur lise seulement 2-3 versets. Lorsqu'on lit des versets trop longs, on dit, est-ce qu'on va comprendre? Mais il y a de belles histoires dans la Bible. Alors, comment j'ai commencé à être guéri de ça? J'ai commencé à être guéri de ça lorsque j'ai compris que la Bible était remplie de belles histoires et que toutes les histoires de la Bible portaient une semence. Vous savez, Dieu peut vous parler au travers d'un verset que vous n'avez jamais vu auparavant et boum,
ça apparaît devant vous rempli de lumière. Et ça vous porte pendant un moment donné. Et donc cette histoire de Daniel, c'est une belle histoire. Ça parle d'une histoire de la captivité, mais on va la lire, je ne vais pas en dire plus. Le roi Nebuchadnezzar, au verset 1 du chapitre 3, fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Alors, quand on parle de coudées dans la Bible, c'est cette distance qui part de là à ici. C'est ça, une coudée. Donc, quand on dit 60 coudées, vous prenez à peu près ça et ça et vous multipliez par 60. Donc, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'il avait élevée à Nebuchadnezzar. Donc c'était une convocation solennelle. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, et ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Donc c'était une convocation solennelle et où le roi convoque toutes les personnes qui avaient dans la nation une position de privilège. Et donc tout le monde devait être là pour venir se prosterner devant la statue. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. » Au verset 6, « Quiconque se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, les peuples des nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, au verset 8, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. » Au verset 11, « Et d'après lequel quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y avait des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de tous sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent, « Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux,
et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc voici cette histoire qui est une histoire extraordinaire. C'est une histoire qui parle d'un peuple, le peuple de Dieu, qui est en déportation et qui vit en terre étrangère. La terre étrangère, c'est le symbole souvent d'un lieu où les choses ne nous sont pas favorables. Parce que nous sommes comme esclaves dans cette terre. Et nous voyons ce qui se passe ici pour le peuple de Dieu. Au milieu de cette situation, ils ont gardé leur foi. Ils ont tenu ferme face au plan que l'ennemi a mis en place pour les corrompre. Et on voit ces hommes qui se remarquent. La Bible déclare qu'ils étaient 4. Il y avait Daniel, il y avait Anania, qui a été renommé d'un nom babylonien, Shadrach. Il y avait Miskaël, qui a été nommé d'un nouveau nom babylonien, Meshach. Et il y avait Azaria, que les Babyloniens ont rebaptisé Abed-Nego. Et Abed-Nego, c'est en fait le dieu de Nego. Meshach signifie l'invité du roi. Et Anania signifie le grand scribe. Donc, ils ont eu des noms qui les ont flattés, en fait. Mais il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'ils n'ont jamais pris possession de ces noms-là. Ils n'ont pas accusé réception de ces noms-là. Et c'est pour ça que ces noms n'avaient pas d'impact sur eux. Ils n'ont pas accusé réception de ces noms. Anania, son nom juif, ça signifie que l'Éternel était un rédempteur. Et c'est avec ce nom-là qu'il a continué de fonctionner. Miskaël, qui a été renommé Meshach, la signification de son nom veut dire simplement le Dieu. Qui est ce Dieu-là? Et Azaria, l'Éternel est mon secours. Ils n'ont pas changé leur nom. Ils n'ont pas accusé réception des nouveaux noms qu'on a essayé de plaquer sur eux. Et ils fonctionnaient avec leur identité de départ. Ils ne fonctionnaient pas avec l'identité que le chef des eunuques avait mis sur eux. Le chef des eunuques avait mis ces nouveaux noms sur eux pour essayer d'influencer leur destinée, pour essayer de les détourner du plan de Dieu pour leur vie. Mais ils ont continué de tourner avec leur nom de naissance. Et le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Peut-être que tu fonctionnes avec une identité qu'on t'a collée, quelque chose qui, aujourd'hui, fait que quand tu te souviens de ça, ça te ramène 10 ans en arrière. Un nom qu'on t'a donné à cause d'un événement qu'il y a eu dans ta vie, à cause d'une situation qui s'est passée dans ta vie, et qui fait aujourd'hui que ça ne te propulse pas vers ta destinée. Ça ne te porte pas vers ta destinée. Et la question qui est posée ici, c'est que le roi veut détourner le peuple de Dieu. Et ce peuple de Dieu est symbolisé par une tête de grappe qui était constituée de Daniel, qui a été rebaptisé Beltshazar, et de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces gens sont un symbole de Dieu. Et donc, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va essayer d'attaquer cela pour détourner tout le peuple. La Bible ne nous parle pas de Daniel dans ce texte. On nous parle des 3 compagnons de Daniel. Parce que la Bible veut nous montrer quoi? La Bible veut nous montrer que ce n'est pas toujours celui qui est en position d'autorité qui a toujours la faveur de Dieu. On ne parle pas de Daniel dans ce texte. On parle de ces 3 compagnons. Anania, Miskaël et Azaria. C'est d'eux qu'il est question ici. Le diable va essayer de nous détourner.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va frapper ceux qui sont à la tête pour amener le découragement. Bien-aimé, le diable est une réalité. Je ne veux pas ici faire l'apologie de parler du diable 24 heures sur 24. Il n'y a pas de zone neutre. Il n'y a pas une zone où c'est Dieu et puis tout le reste, c'est le terrain de la neutralité. C'est le plus grand mensonge que le diable a fait croire à l'humanité entière qui n'existe pas. Il travaille, il a un programme. Paul dit aux Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous combattons des puissances diaboliques qui sont organisées sur les villes, sur les territoires et sur les nations. Paul avait cette réalité, qu'en réalité, l'esprit qu'on retrouvait sur les nations, c'était l'esprit de domination qui était sur ces nations-là. Il en parle. C'est des réalités. Donc, lorsqu'on est dans les histoires de Dieu, ce n'est pas une histoire de gentil que bon, on vient à l'église et puis tout est gentil, on chante des chants lents. Non, ce n'est pas question de ça. Il est question d'éternité. Ce diable, il s'est rébellé contre Dieu et il a décidé de pourrir la vie à Dieu en disant que ce que tu as fait, tes enfants, je vais essayer de les détourner au maximum et de les amener dans mon petit royaume à moi que je vais faire. Et il s'est donné pour mission de pourrir la vie. Donc il a un programme. De la même façon que nous, les chrétiens, nous voulons gagner des gens au Seigneur, de la même façon, le diable travaille pour éloigner les gens de Dieu. Et il a son programme dans les villes, dans les nations. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir dans les endroits où il peut toucher le maximum de personnes. Il peut toucher le maximum. Et il va travailler beaucoup dans les grandes villes, en insufflant quoi? Pas en venant en habit de diable. Il va travailler au travers de ces démons pour insuffler des façons de faire afin de nous détourner de notre éternité. Et là, il s'est servi de Nebuchadnezzar qui, un beau matin, élève une statue et tout le monde devait se prosterner devant cette statue. Mais une chose que je veux nous dire, il y a des gens qui étaient là, qui vivaient leur petite vie chrétienne normale et qui ne se sont pas prosternés devant la statue. Il n'y avait pas de caméra. Vous savez, aujourd'hui, on a comme l'impression que pour obéir, il faut des caméras, il faut qu'on se filme, il faut ceci. Non, la dernière fois, on a prié devant moi, c'était filmé devant 5000 personnes. Donc, il y a la puissance. Non, il n'y avait pas de caméras. Anania, Miskaël, Azaria, il n'y avait pas de caméras. Mais ils ont dit dans leur cœur que, roi, au-delà du fait que tu nous as donné des noms de chez toi, ton affaire que tu as sortie là, nous n'allons pas nous prosterner devant ce Dieu-là. Dans leur maison, là où ils étaient, ils n'avaient pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui les regarde. Aujourd'hui, souvent, notre obéissance est liée au fait qu'il y a quelqu'un qui nous regarde. En fait, nous vivons devant les hommes. Et notre engagement vis-à-vis de Dieu doit continuer de nous porter, quel que soit l'endroit où on se trouve. Ils étaient chez eux, les instruments ont commencé à sonner. Il y a quelque chose que vous devez remarquer, c'est un désordre d'instruments. Tous les instruments résonnent en même temps. Ça montre un peu ce que le diable fait dans nos vies. Il nous fait vibrer à tous ces rythmes. Ça va dans tous les sens quand c'est le diable qui pilote les vies. Et là, Anania, Miskaël, Azaria, donc Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont tranquillement chez eux, ils ne se prosternent pas. D'autres buvaient certainement des jus de fruits, l'autre il est en train de raconter il est en train de lire sa Bible, et la vie compte. Et là, il y a des gens qui ont observé que, mais attends, nous, on est en pleine prosternation, et vous ne vous prosternez pas devant la statue du roi. Vous savez, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de prendre un ou deux et il va nous utiliser comme des modèles, comme des exemples. Et c'est ça que le diable a voulu faire. Il a dit, bon, vous, comme vous portez vraiment votre église, je vais vous pourrir la vie.
vous allez être les premiers à inaugurer la sentence que j'ai donnée. On va vous jeter dans les temps de feu. La Bible nous dit quoi? Au verset 12. On dit, il y a des Juifs à qui tu as donné l'intendance. Et avant, au verset 8, on nous dit que, je pense un peu plus haut, on nous dit, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient des Juifs. C'est un peu plus haut où on nous dit que le peuple de Dieu ne s'était pas prosterné. En réalité, on ne nous parle pas de tout le monde lorsqu'on parle du peuple de Dieu. On nous parle de ces jeunes-là qui symbolisaient le peuple de Dieu. Ces jeunes qui avaient décidé de ne pas se souiller des mains du roi. C'est d'eux qu'on parle. Et quand on va voir le roi, on ne va pas voir le roi en disant que oui, mais celui-là qu'on ne connaît pas. Non, on part avec des noms qui symbolisent le peuple. Et c'est pour ça que notre responsabilité, quand on est membre d'une église, est importante. Parce que nous portons l'identité de notre église. Et tout ce que nous faisons va impacter notre maison, notre famille. Que nous le faisions en secret, que nous le faisons devant les hommes, ça va impacter notre famille. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de vivre une vie secrète, parce que ça va toujours impacter. On va souvent se poser, mais pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'on n'a pas de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas accusé réception de ces noms-là. Ils ont dit que ça, c'est vos noms. Si vous voulez garder ça dans votre cour, mais nous, on fonctionne avec nos noms de base. Nous servons un Dieu qui est rédempteur. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu qui nous secourt. Un Dieu qui est toujours là. Et donc, l'ennemi va piquer des gens comme ça, à qui il va essayer de pourrir la vie. Pour montrer, tu vois tel, il est pourtant consacré, mais regarde la qualité de sa vie. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter. Parce qu'elles sortent tout droit de l'enfer. Lorsque votre vie est en ligne avec Dieu et qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut vous arrêter. Il faut vous arrêter. Lorsque la tristesse vous envahit, parce que ce que la parole de Dieu dit et ce que vous vivez au quotidien, c'est différent, vous arrêtez. C'est ce qu'on voit dans la Bible. À chaque fois que le peuple de Dieu priait, jeûnait, c'est parce qu'il y avait une situation qui n'était pas normale. Et il décidait d'écouter Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à mon cas? Et là, ces trois jeunes-là, c'était des hommes ordinaires. Ils ont décidé que ton affaire, roi, nous n'allons pas nous prosterner. Et ça a été ainsi. La Bible nous dit qu'ils ont été jetés dans cet étang de feu. Et imaginez un peu si Dieu ne s'était pas manifesté. Dieu est obligé de se manifester parce qu'il dit que là, si je ne le fais pas, ça veut dire que tous les autres là, ils vont être simplement broyés. Vous savez, quelquefois la délivrance de notre famille, de notre Église, de nos nations, sont liées à notre obéissance. Liées à notre obéissance. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas continuer de vivre normalement lorsque Dieu nous a fait des promesses, on ne les voit pas. Ça veut dire qu'on est des aliénés. À un moment donné, tu dois t'arrêter et de faire ce que tu n'as jamais fait avec Dieu. Tu dois t'arrêter et de faire ce que tu n'as jamais fait avec Dieu. Seigneur, toi et moi aujourd'hui, toi et moi cette semaine, je veux que tu me parles. Je veux que tu me dises quelque chose. Parce qu'il y a des enjeux souvent dont on n'a pas conscience. L'enjeu ici, c'était quoi? C'était que ce peuple de Dieu qui était déporté à Babylone puisse servir le Dieu des Babyloniens. C'est pour ça que Azaria, on lui donne le nom d'Abednego, le Dieu des négos, qui était une divinité babylonienne.
on veut complètement les soumettre. Et comme aujourd'hui, on veut nous soumettre dans les nations où nous vivons à accepter certaines choses. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on veut nous imposer. Qu'on veut nous imposer. Et c'est pour ça que nous allons de plus en plus rentrer dans un temps de confrontation de puissance. Les personnes qui vont se positionner pour Dieu verront la gloire de Dieu. Parce que Dieu se met toujours du côté, vient contrecarrer les pièges de l'ennemi. Le piège ici, c'était quoi? Que tout le monde puisse adorer, tout le peuple de Dieu adore. Et donc, en sacrifiant Anania, Misaël et Azaria, en les sacrifiant les trois, c'était pour arrêter totalement de tuer leur foi. De tuer leur foi. Et s'ils étaient morts au travers des flammes de feu, ils devaient utiliser ça pour dire que vous voyez, leur Dieu n'a pas été capable de les porter. Alors vous qui restez là, c'est sur quelle base vous continuez de servir ce Dieu-là? Et ça va amener la désolation, le découragement. Quelquefois, tu as une position dans l'Église. Le diable va te pourrir la vie parce qu'il veut que les gens qui te regardent commencent à se poser des questions sur toi. Mais lui là aussi, depuis là il est toujours à ce niveau. Celle-là aussi, mais vraiment non, il y a un problème dans sa vie. Lorsqu'on dit ça, c'est pour créer la confusion chez les autres. Et puis quelqu'un qui écoute ça va commencer à se dire, ah, peut-être que moi aussi, finalement, je finirai comme ça. On veut t'amener à douter de ce que Dieu est capable de faire. Et c'est pour ça qu'ils disent au roi, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, au verset 18, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont dit ça, on ne le fera pas. Parce qu'au-delà du fait que nous sommes en captivité, il y a un niveau où tu ne vas pas nous amener. Parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Nous savons que nous servons un Dieu vivant. Donc le programme dans lequel tu veux nous amener, nous le refusons. Ils n'ont pas commencé à dire, la Bible déclare. Ils ont dit non, non, non. Au niveau où nous sommes avec Dieu, on ne peut pas servir tes dieux. On ne peut pas se prosterner. Parce qu'on a tellement... On souffre déjà du fait qu'on est captif à Babylone. Tu ne nous amèneras pas plus loin que ça. Parce que nous sommes là pour un temps. Et c'est ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Il y a un acte que tu n'as jamais posé. Vous savez ce qui se passe? Quand le diable, quand Nebuchadnezzar les appelle, il utilise la ruse. Il ne leur dit pas, il ne va pas en frontal. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, vous aussi, qu'est-ce que vous faites? J'ai appris que vous ne vous prosternez pas devant la statue. Bon, on va refaire sonner les trompettes uniquement pour vous. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent. On va refaire sonner les trompettes uniquement pour vous. Donc, bon, faites quand même quelque chose. Ils jouent avec leurs émotions. Ils jouent avec les émotions. Il veut t'amener à travailler dans le secret. Et beaucoup de gens, le diable nous isole dans le secret. Tu travailles quelque part, on va te dire, mais tu sais, tu peux de temps en temps faire ça, tu peux aussi être avec nous. Il y a beaucoup de gens qui sont des formations et des rosicruciens aujourd'hui, qui ne croient pas en ça, en fait. Mais on leur a dit, mais de toute façon, ce sont des sociétés secrètes. Tant que tu es là, les gens ne sauront pas. Tu peux être chrétien et aussi être dedans. Donc, ce n'est pas trop grave. Hein? Tu peux continuer à suivre ton Dieu. Hein? Azaria, regardez les noms que je vous ai donnés. Toi, je t'ai baptisé le grand scribe. Et toi, Méshach, je t'ai carrément rebaptisé l'invité du roi. Non, ne me faites pas ça, s'il vous plaît. Bon, les musiciens, là, faites un peu un son, là. Ils vont juste le faire pour moi, en aparté, se prosterner devant mon Dieu, et puis ça reste entre nous. Vous savez, le danger de vivre une vie secrète, c'est que ça fait que votre vie n'a pas de puissance. Parce que vous êtes toujours dans une crainte où, en fait, vous marchez sur un champ de mines. Vous ne savez pas à quel moment votre vie peut sauter. Ça veut dire que vous dites que, bon, la dernière personne que j'ai truandée, je ne sais pas à quel moment cette histoire va sortir.
La dernière femme que j'ai draguée là, le jour que ça tombe en... Même votre téléphone, vous le surveillez en permanence. Tu soupçonnes que là, ton conjoint connaît déjà le mot de passe du téléphone. Là, tu es embêté là. Quand vous vivez une vie secrète, le diable vous tient. Et votre vie n'a pas de puissance. Votre vie n'a aucune puissance. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens que le diable ne combat pas. Il sait que, bon, lui, il est déjà avec moi, qu'il vit sa vie tranquille. Mais je vous dis que lorsque vous vous battez pour servir Dieu de toute votre force, puisque la Bible dit que nous devons le servir avec tout notre cœur, avec toute notre force, et que vous vous rendez compte que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, il y a un programme quelque part qui vous empêche d'avancer. Allez-y chercher Dieu et que Dieu vous révèle ce qui ne va pas. Amen. Nous allons vers la fin de l'année. N'attendons pas la rentrée pour faire comme on voit sur Internet, telle église, 21 jours de jeûne. Moi, j'ai même vu des églises qui font 300 jours de jeûne. Je dis, mais les pasteurs, vous êtes courageux quand même. Et vous voulez faire quoi aux gens que 300 jours, vous êtes en jeûne? 300 jours, le vrai jeûne, où on ne doit pas manger, pas boire, sans rien faire. 300 jours, vous êtes en jeûne. Vous êtes sérieux. On va encore voir ça en début 2022. Telle église, ils lancent leur programme. 21 jours de prière et de jeûne. 30 jours de prière, ceci. C'est du cinéma, en fait. Le temps est venu pour nous de nous ressaisir. Il y a des promesses que Dieu nous a faites. Il y a des promesses que Dieu nous a faites en tant qu'Église. Il y a des promesses que Dieu a faites à ta famille. Et tu sens qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond. Et c'est sur toi que ce fardeau-là est. Porte-le. Paye le prix. Porte-le. Porte-le et paye le prix. Les gens qui ont changé l'histoire du monde, c'est les gens qui ont payé un prix. Un prix. Shadrach, je préfère utiliser leur nom juif, Ananas, Miskaël, Azaria. Ils n'ont pas accusé réception de leur identité babylonienne. Ils n'ont pas accepté qu'on leur dise, oh, tu sais, ça peut arriver, hein, tu sais, à l'âge que tu as là, il y a des choses que tu ne peux plus vivre. Ils n'ont pas accepté cette identité païenne. Vous savez, le monde nous met des fois dans des cases et ça nous empêche de fonctionner dans le programme de Dieu. On veut te montrer que bon, maintenant tu es trop vieux, tu ne peux plus servir Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus vivre. Vous savez, quand tu sers Dieu, toute chose est nouvelle. La parole de Dieu, il n'y a pas de vieux versets dans la Bible. La parole de Dieu est vivante et elle est active. Je veux vraiment nous encourager ce matin à payer le prix de la consécration. Anania, Miskaël et Azaria, ils auraient pu dire au roi, mais vraiment, on est flattés. Tu ne nous as pas condamnés tout de suite. Vous voyez, ils sont appelés chez le roi. Donc, vous voyez que quand l'ennemi veut t'avoir, en fait, il va essayer de te donner, il va te montrer que tu es quelque chose. Et c'est à cause de ça que oui, tu vois, regarde là, le roi t'appelle, et puis on vous traite en aparté. Bon, le roi, comme quand même tu as pris soin de nous, nous on te dit qu'il y a même que nous, on sert notre Dieu, mais comme tu nous demandes de le faire, on va le faire pour la première fois. Et comme dit le pasteur Laurent souvent, la première fois, il y aura une deuxième fois. Il y aura une troisième fois en général. Quand tu désobéis à Dieu une première fois, tu vas le faire une seconde fois. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Dieu ne nous frappe plus aujourd'hui comme à l'époque. Il nous attend au jugement. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens s'enfoncent dans le péché. Parce que comme ils n'ont rien, tu voles,
Il n'y a rien dans l'immédiat. Quelquefois même ta vie continue à tourner. Tu vis dans l'adultère, la fornication, ta vie continue de tourner. Tu te dis, mais ça va. Mais Dieu lui t'attend au tournant. Ta vie est ta mère, elle est sans puissance, elle est sans goût. Et le Seigneur veut qu'on arrête ça. Les trois là n'ont pas fait des compromis en disant, c'est bon roi, on est content, tu nous as appelés dans ton bureau, tu ne nous as pas humiliés, mais donc à cause de ça, on va se prosterner, mais ça reste entre nous. Mais voilà, mais nous on continue. Ils n'ont pas fait de compromis avec le roi. Ils ont dit devant tout le monde que ce que tu dis c'est bien, mais nous on ne fera pas ce que tu dis. Alors exécute ta sentence. Fermons les yeux maintenant. Vous savez, lorsque Dieu nous parle, sortez souvent du fait que Dieu veut vous enfoncer. Même lorsque vous êtes touché, c'est pour votre bien. Dieu veut que tu relèves la tête. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Le diable est réel. C'est pas... Et ce que nous faisons en suivant Dieu, ce n'est pas une histoire de il faut aller quelque part et qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien d'autre. En dehors de Dieu, il y a des forces du mal qui travaillent pour détruire le monde. Il y a des agents du diable qui l'utilisent pour détourner les gens de leur destinée. Il y a des gens que Dieu appelle pour sauver des villes, pour sauver des nations, pour être des leaders dans ta famille, dans l'église. Dieu t'a donné un appel pour être une source de bénédiction pour ton pays, pour ton quartier, pour ta ville. Et l'ennemi va pourrir la vie pour que tu ne puisses pas accomplir ta destinée. Chaque homme que Dieu amène sur la terre, il y a un programme divin sur sa vie. Il y a un programme. On ne vient pas sur la terre pour accompagner les autres. On ne vient pas sur la terre simplement pour être un spectateur de ce qui se fait. On vient sur la terre pour participer au programme de Dieu pour toi. Et si tu as le sentiment ce matin que tu n'es pas là où Dieu te veut, je veux que tu te révoltes ce matin. Je veux que tu te révoltes ce matin contre la situation qui te fait honte. Contre la chose qui, quand tu la regardes, tu as honte. Je veux que tu dises à cette chose que non, ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Je n'ai pas été appelé à continuer de vivre des vies secrètes. Je suis fatigué de ça. Seigneur, tu m'as appelé pour te servir. Et ma joie, je la trouve dans le service que je te rends. Et tu dois servir Dieu sans culpabilité. Sans avoir le sentiment qu'on peut t'attraper à tout moment. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit à Nebuchadnezzar que tes noms de Babyloniens que tu nous as donnés, reste avec ça. Tu as voulu nous flatter en nous donnant tes petits noms pour que quand tu nous appelles comme ça, on se sente privilégié. À chaque fois qu'il appelait Meshach, il disait à Meshach que tu es mon invité. Non, reste avec ça. Moi, je servirai mon Dieu. Je veux qu'on prie un peu ce matin. Je veux voir que chacun de nous puisse regarde la situation aujourd'hui qui te bloque, ou bien regarde là où tu te trouves et tu te dis non, ce n'est pas là où je devais me retrouver aujourd'hui. Peut-être que tu es dans un endroit où tu ne devais plus être aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois faire. Tu dois te positionner sur le chemin de la consécration. Le chemin de la consécration, ça nous coûte. Parce que ça va amener des séparations. Ça va nous amener à nous positionner différemment. Ça nous coûte. Seigneur, ce matin, je veux prier pour chaque personne dans cette salle qui est bloquée par une situation qui fait honte, qui l'empêche d'avancer. Ce matin, nous te prions, Père, que ta grâce descende ce matin et vienne encourager chacun de tes enfants. Sors de là où tu te trouves. Quitte tel mensonge. Arrête
ce que tu fais dans le secret. Arrête ce que tu fais dans le secret. Arrête ce que tu fais dans le secret. On ne fait pas de compromis dans le secret avec le diable. On ne fait pas de compromis dans le secret avec le diable.